Bienvenue sur cette vidéo, nous allons parler donc d'une dernière acquisition, un MacBook Pro M1. Voilà, ça faisait longtemps que je travaillais sur un MacBook Pro, donc qui lui était de 2006. Là, j'ai fait le pas parce que je commençais à faire des montages sur YouTube qui prenaient des temps de chargement. Ça prenait une demi-heure pour 3 minutes, ça devenait vraiment impossible de travailler. Là, on a un outil de travail sans comparaison. Vraiment, je suis très très content de cet investissement. Vous avez pu voir sur la chaîne, donc j'ai investi dans ce MacBook Pro ainsi qu'un iPhone, donc de dernière génération, un iPhone 12 mini, parce que le format me plaisait tout simplement. C'est pour ça que j'ai pas pris le iPhone 12 Pro. Mais vraiment, pour travailler, on a quelque chose qui est ultra rapide. Les puces M1 n'ont rien à voir avec les processeurs Intel, qui sont de vieux bateaux qui vraiment prennent du temps à travailler. Là, on a en quelques secondes, vraiment, c'est quand je dis quelques secondes, c'est en moins de 30 secondes. Pour une vidéo de 3 minutes, vous avez en 4K la vidéo qui est publiée et qui peut être diffusée sur YouTube relativement vite. Alors que les anciens modèles, vraiment maintenant, voilà, on piétine, on piétine, on piétine. Donc le MacBook Pro, lui, en lui-même, cette nouvelle génération de MacBook Pro, donc il y a cette fameuse puce M1 donc, qui facilite tout sur le Mac. Ce qu'on pourra reprocher à ce portable, c'est d'avoir donc simplement deux ports sur le côté, des ports USB-C, et un port casque micro, donc qui sont, voilà, si on a besoin de travailler avec des ports USB, ce sera difficile. Il faudra prendre avec un adaptateur. Donc c'est ce que je vous conseillais, de prendre un adaptateur Sachi, voilà, qui permet des connexions entre les anciennes générations et les nouvelles générations. Si vous avez des disques durs externes, ça peut être profitable. Si vous avez aussi des anciennes machines comme des imprimantes pour travailler, voilà, il faudra un adaptateur externe. Donc ça rajoutera une centaine d'euros à rajouter sur l'adaptateur. Ici, on est quand même sur un prix qui est relativement élevé. On a 1 TO de capacité de mémoire, ce qui est très très bien pour les vidéos, pour les photos aussi. Pour ce qui est de la gestion des logiciels, top du top, on est vraiment, ça va vite quoi. Vous ouvrez l'application une fois, ça prend un petit peu de temps pour la première fois, pour la première gestion de l'application, et après, tout de suite, immédiatement, l'application s'ouvre. Lorsque vous ouvrez l'écran du MacBook, pas besoin d'appuyer sur le bouton on-off. L'écran s'allume automatiquement. Ça aussi, on va en rapidité, vraiment, c'est top. Ça, c'est vraiment génial. Vous avez la reconnaissance faciale possible. Vous avez les empreintes digitales aussi qui permettent d'activer vos mots de passe. Ça aussi, c'est super. On gagne un temps fou et plus besoin de gérer ces mots de passe, de les rechercher, etc. Tout est enregistré sur le Mac. Ça, je trouve ça exceptionnel. Vraiment, ça n'a rien à voir. Moi qui travaillais vraiment avec l'ancien MacBook Pro, je suis vraiment très 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 content de celui-ci. Je suis pas vraiment un joueur, je ne joue pas au jeu, donc je pourrais pas vous dire d'impression là-dessus, mais vu la rapidité de l'ensemble pour ce qui est de la gestion vidéo, photo, 3D, à ce moment-là, je pourrais vous dire que c'est un très bon produit et que j'ai pas du tout à me plaindre. Pour la configuration, c'est super simple, intuitif. Vous suivez les indications. Vous pouvez faire donc votre synchronisation avec votre portable sans souci. Et vous retrouvez du coup sur le portable le même type de simplification avec la reconnaissance faciale pour les mots de passe. Ça va très très vite, c'est super.